Bonjour mes seigneurs, il est exactement 2h40 du matin. On est à 8 jours du pop-up. Je suis rentré chez mes parents pour travailler un petit peu avec ma mère. Nous sommes le 14 juillet et pendant que certains festoient, malheureusement là j'ai pas le temps, le pop-up arrive très vite. Ça va sans doute être le vlog le moins complet et celui où je discute le plus avec vous sans trop de contexte. Mais il fallait que je garde une trace de ça, aussi éclatée soit-elle. Il me faut une trace de ce qui se passe. Je suis le papoteur et bienvenue dans ce nouvel épisode. Let's go. J'espère que ça va pas faire trop vidéo ASMR parce que je parle bas. La semaine dernière, j'étais avec Margot, ma nouvelle stagiaire, qui travaille trop bien, qui a charbonné tous les sacs en éponge que je vous montre mais que vous aurez sans doute déjà vu avec les formats réels. Formats réels que j'ai aussi travaillé toute la semaine dernière. Je suis trop content de ça. J'en parlais dans la vidéo précédente, j'ai eu le temps de faire ce que je voulais. Ça marche très bien. J'ai des très bonnes stats. J'ai eu un retour sur les réseaux de folie. Merci à tous les gens qui donnent la force. Vous êtes trop gentils. Je ne vous mérite pas. J'ai beaucoup de chance. Camino qui a commenté, qui a donné la force, qui seront là au pop-up. Ça fait vraiment du bien. Et je suis trop reconnaissant. Et vous savez déjà ce que je pense de ces gars-là. Flub, mon gars Flub, tu regardes sans doute ça, qui m'a donné la force avec Forever Vacation, avec tous ses comptes. Puis tous mes gars du Discord qui m'ont donné la force. De partout. Aki, Oren, mes 99 référenceurs, tous ces gens-là. Vous savez très bien, je peux pas commencer à citer tous les noms, les refs, parce que là, sinon, ça va être que ça la vidéo, parce que j'ai beaucoup de chance, j'ai un entourage trop gentil avec moi, et je suis trop reconnaissant. Donc ça c'est trop cool, le départ, l'annonce du pop-up, tout ça, ça s'est trop bien passé. J'ai encore 3 vidéos coffrées, et c'est là où les choses deviennent un peu critiques. On a commencé la sérigraphie avec Margot, j'ai réussi à faire toutes les chemises noires, donc ça c'est pas mal. Mais il y a beaucoup de taf, je pars jeudi à Paris, et ça c'est un peu problématique parce que du coup ça me laisse que 3 jours. Là j'ai 4 jours, j'ai 3 jours à La Rochelle, où on est en train de faire l'ensemble Burberry vert. Les pantalons c'est une galère, il n'y a pas du tout les couleurs qu'il me faut. Et ensuite je rentre à Bordeaux, et j'ai 3 jours pour imprimer les 40 chemises restantes. Plus faire des vidéos de communication, plus prendre toutes les photos produits. En ce moment, je dors très peu, je suis très stressé. J'ai commandé aussi les poches pour le pop-up, les poches en craft. Ça, c'est assez intéressant et je pense que je reviendrai dessus avec un vrai épisode bien complet. J'en ai eu pour 170 € pour 150 poches, ce qui est plutôt ok, mais c'est un peu cher. J'ai aussi commandé le Sum Up qui me permettra de prendre les paiements en carte. Ça m'a coûté 48 €, je crois. Bon, ça c'est pour c'est un peu technique, mais ça peut intéresser certaines personnes. C'est aussi pour se rendre compte qu'il y a pas mal de frais en plus. J'ai dû racheter pas mal d'encre, de sérigraphie, et aussi j'ai commandé la vitrine. Donc j'avais vu avec un premier gars qui voulait me la poser et tout. Ça coûtait 600 €. Donc pour une seule journée, c'était même pas envisageable. Du coup, j'ai commandé sur un site, Pixar Printing. Ça m'a coûté une centaine d'euros. Et je vais devoir la poser tout seul, et c'est avec un fond blanc. Donc je sais pas si je pense que j'ai fait n'importe quoi. Enfin, en fait, je pense pas que j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai pas forcément commandé le meilleur truc, mais après c'était trop cher. Du coup, j'aurai une vitrine, ça c'est cool, mais je sais pas encore à quoi elle va ressembler. Bref. Une fois de plus, en ce moment, il y a beaucoup de stress. Les journées sont très denses. Mais c'est trop cool, hein. C'est trop cool. Surtout avec toute la force que je reçois. C'est hyper excitant. Après, j'ai un petit problème. Ça, c'est assez intéressant parce que je pense que dans ce milieu-là, il y a pas mal de gens qui ont ça. Moi, je suis très addict aux stats, les amis. J'avais pas goûté à ça depuis un moment parce que je postais plus rien. Enfin, en tout cas, je postais sur YouTube et c'est pas tout à fait pareil. YouTube, je me suis détaché. Je fais vraiment ça pour le plaisir maintenant. Enfin, j'ai toujours fait ça pour le plaisir et par passion, mais je me suis beaucoup plus détaché des stats, quoi. Je suis vraiment là pour partager, garder une trace d'abord pour moi et pouvoir la partager aux gens qui me suivent, quoi. Mais sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, j'ai beaucoup plus d'attentes vis-à-vis des stats et ça peut être très néfaste pour le mental. Là, ça marche très bien. Je suis tout le temps en train de regarder et c'est mauvais. Ça me prend un temps fou, donc voilà, va falloir que je travaille là-dessus, mais c'est intéressant. C'est des sujets que je trouve intéressants, je pourrais en parler des heures. Donc c'est pas ce que je vais faire là. Sinon, du coup, on a validé, grâce à Margot, hein, qui a trop bien taffé 10 sacs en serviette. Donc ça, c'est trop cool. On a reçu un peu une heure de plus. Je pense pas qu'on aura le temps d'en faire plus, malheureusement. D'ici le pop-up, j'arrête pas de bailler. C'est terrible. J'aurais trop aimé documenter toute cette semaine, mais je pense que je vais vraiment pas pouvoir. Parce que y a beaucoup trop de choses à faire. Malheureusement, petite nouvelle qui est pas folle, c'est qu'il y aura pas de magazine pour le pop-up. J'ai pas eu le temps de le retravailler comme je voulais. Du coup, ça me plaît pas. Donc je vais pas le commercialiser. Et bonne nouvelle pour le pop-up, c'est que mon ami Ohanes a commencé à peindre toutes les figurines, à faire le packaging, et donc tout ça vous allez le découvrir dans des formats short, mais je suis trop content parce que je sens que ça va être très cool. Et voilà, je sens qu'il va y avoir beaucoup de monde, ça fait trop plaisir. J'ai pas grand chose de plus à dire, c'est surtout pour faire un point. Là, mon état mental, ça va,
c'est un peu catastrophique quand même parce que il y a beaucoup de choses à penser. Bref, je suis plus du tout, je perds toute concentration. C'est normal, c'est le dernier rush, c'est comme ça. On dort pas beaucoup et après ce sera la délivrance totale. Voilà, à tous mes amis créatifs qui regardent ça et aux autres qui voudraient peut-être être créatifs s'il y en a et qui auraient pas encore capté, on se réunit tous. J'ai gardé un espace exprès dans le pop-up pour que les gens se rencontrent, échangent dans la cave. Donc ça me fait trop plaisir parce que ça va vraiment se passer. Que je vous parle un petit peu des stats quand même, parce que ça m'obsède un peu, et donc autant vous les partager là. Et pour garder encore un peu une trace de comment ça va évoluer, sur TikTok ça marche très bien, j'ai pris déjà 600 abonnés, bon voilà TikTok, le taux de transformation est très élevé, c'est-à-dire que les gens sont très réceptifs au contenu et ils sont pas frileux à participer au contenu. Donc ça fait plaisir, beaucoup de likes, j'ai en moyenne 10% de likes je crois, sur les vues, des vidéos qui font entre 20 000 et 30 000 vues. Donc c'est vraiment cool hein, pour un retour. Twitter ça a trop bien marché, le retour a trop bien marché avec tous les RT de tous les refs qui ont beaucoup d'influence en fait dans ce milieu. Ça m'a apporté beaucoup de likes, je sais plus à combien, 500 ou 700, je sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries, 500 likes je crois, ou peut-être 600, enfin bref c'est très cool par rapport à mes stats habituelles. J'ai pris depuis le début de la communication, j'ai pris 4 ou 500 abonnés sur Twitter, ce qui est énorme. Je partais de 300 abonnés, je crois. Donc c'est trop cool. Sur Insta, ça a très bien marché aussi le retour. Camino a partagé en story, ce qui a ramené beaucoup de monde aussi. Hein. Merci les frérots, si vous regardez ça, vous êtes vraiment incroyablement bienveillants. Enfin, il y a trop de termes. Il y a trop de termes positifs. Mais voilà. Bon là, je parle de Camino, mais merci à tous les refs, bien sûr, qui ont partagé. Il y a eu tellement de gens qui ont partagé, qui ont donné de la force pour le retour. Ça fait trop plaisir. Je cite Camino parce que c'est les numéro 1. Et donc, pour moi, c'est très significatif. C'était un peu l'objectif final et être reconnu par des gens qu'on admire. Donc là, je parle de Camino, mais ça peut être aussi tous les gens qui m'entourent, en fait. J'admire tous les créatifs qui m'entourent. Donc quand ces gens-là me repartagent, je suis particulièrement touché. Je cite Camino à ce moment-là parce que, une fois de plus, c'est les numéro 1, ils ont une audience qui est très conséquente. Mais voilà, enfin, en tout cas, le retour sur Insta a trop bien marché. Il y a eu plus de 1000 likes sur le réel, le premier réel, et chaque réel tourne entre 300 et 500 likes, je crois. 450, 500 likes, ce qui est beaucoup pour un retour. Sauf que sur Insta, bon, j'avais déjà une base à 4000 abonnés. Là, je suis revenu après plus d'un an sans communiquer. Donc avoir des stats comme ça pour un retour, ça fait plaisir. Et surtout, les gens sont réceptifs et ils s'interagissent avec moi. Je reçois beaucoup de messages. Ça fait aussi vachement plaisir. Mais voilà, bilan, quoi, je suis très content en ce moment. Même si je suis très stressé. Je suis très stressé, très fatigué. Je suis trop content des résultats. J'ai trop hâte d'être au pop-up. Je pense que je vais jamais avoir autant de gens que j'aime autour de moi au même endroit. C'est une dinguerie en vrai, c'est trop bien. Je vais jamais réunir autant de personnes que j'aime, que j'admire, qui m'entourent au même endroit en une seule journée. Donc en fait, que je vende 0 article ou que je vende tout, quoi qu'il arrive, je sais déjà que je serai trop content, que je finalise là ce que j'ai envie de finaliser ou pas. Bon bah je serai forcément déçu. Quoi qu'il arrive, je serai quand même à la fin trop content de voir tous ces gens-là que j'apprécie, que j'aime autour de moi. Voilà, j'ai beaucoup de soutien. J'en suis très reconnaissant. Je parle là je parle par exemple des gens qui me partagent, qui me donnent la force sur les réseaux. Mais derrière, bien sûr, bon, il y a mes parents, ma mère avec qui je fais tout en binôme, Margot qui assure de ouf, Lola, ma copine, qui me soutient aussi quotidiennement. Vous savez très bien, vous savez pas, mais c'est des gens qui font partie de mon quotidien, qui sont tout le temps là, dans l'ombre finalement, mais qui participent tout autant. Clément, mon pote Clément que je vous ai parlé, qui va sortir un projet musical, ou qui est là, qui sort un projet musical du coup, à l'heure où vous voyez ça, allez streamer ça. Ma famille, mes amis, les refs, il y a beaucoup de gens autour de moi. En fait, c'est un peu le problème que j'ai quand je me mets à citer, c'est que je peux pas citer tout le monde, parce que j'ai envie d'oublier personne. Donc je pense que je ferai une liste à un moment, et je remercierai tout le monde, et j'oublierai personne. Parce que je peux pas oublier quelqu'un, c'est pas possible. Il y a tellement de gens qui sont bienveillants envers moi, les refs, je me répète, puis il est tard. Enfin bon, bref. J'ai une trace de tout ça, qui est un peu éclatée au sol, comme je l'avais dit. C'est de la l'ASMR. Je pense que personne n'ira jusque-là dans cette vidéo. Si vous êtes allé jusque-là, bah, je sais pas quoi penser. Merci les frères. Bonne nuit. Bonne soirée, j'espère qu'on se voit au pop-up, j'espère qu'on se retrouve tous là-bas. Si on se retrouve pas là-bas, c'est pas grave. Merci à tous ceux qui interagissent et qui donnent la force. C'était le papoteur. Je vous fais des bisous et c'est la dernière ligne droite, putain. Let's go.